Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Petite vidéo pour vous parler un petit peu des deux tournois que j'ai fait en 2020, début 2020 du coup, janvier et février, qui étaient deux tournois par équipe, et qui seront peut-être les seuls tournois de ce début, de cette année 2020, selon ce que l'épidémie donnera dans le temps. J'ai pas pris de photos parce que je n'étais pas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui a passé le Chrono Sun vers LCN, pas sûr de faire des vidéos, donc je n'ai pas pris de photos. Je vais juste vous faire un tout petit récap de ce qui s'est passé. Alors, deux tournois, donc en janvier 2020, le Bellum Lacum numéro 4 à Douvaine, près de la frontière suisse, et en février 2020, le Mood Team Championship numéro 2, dans les environs de Lyon. Donc c'était deux tournois qui se ressemblent dans le sens où ce sont des tournois par équipe de 4. Les deux étaient à 96 joueurs. Je suis allé avec deux équipes différentes. On va commencer par le Bellum Lacum numéro 4, donc qui s'est passé fin janvier, donc à Douvaine, organisé par les Sons of Game. Quatrième édition, mais deuxième édition de ce tournoi dans cette salle qui est vraiment géniale, avec vraiment beaucoup de place, une très bonne orga, tout était vraiment excellent. Vous allez voir qu'en fait le Bellum Lacum et le Moot par équipe sont deux tournois qui deviennent des incontournables du début d'année, et j'espère sincèrement qu'en 2021 on aura une nouvelle version de chaque. Vraiment très très bien, une très bonne orga, le format est parfait, je veux dire, on est à 4500 points, équipe de 4. Équipe de 4 c'est un peu difficile quand on fait les pairings, mais bon, ça reste jouable, c'est plus simple que de créer des équipes de 6 ou de 8. L'option de faire des équipes de 5, à voir pour les prochaines fois. Alors, donc, bon, je vous passe les détails sur ma liste, sur la liste de mes collègues, hein, je ferai ça quand je referai des rapports de tournoi plus classiques. En gros, donc au Bellum Lacum 4, donc moi je suis venu en ogre avec ma nouvelle armée, j'avais pas eu le temps de faire une seule partie d'entraînement avec, donc j'y suis allé vierge de toute partie avec les ogres, et on va dire que ça s'est plutôt pas trop mal passé. Mon premier adversaire était un Warrior of Dark God, on était sur Breakthrough et Counter Trust pour le déploiement. Et je m'en sors avec un 17. Il y a eu un gros effet de jeu à un moment donné, et ça s'est passé très tôt dans la partie. Il avait un Herald qui vole, et qui s'est mis sur le flanc de mon armée pour m'envoyer ses petits sorts, et puis pourquoi pas charger au bout d'un moment. Il était en vue de rien du tout de chez moi, excepté d'une barrette de 3 ogres. Des ogres avec point de fer. Et à mon tour, du coup, je l'ai chargé. J'ai rentré la charge qui était vraiment pas compliquée. Et le point de fer a fait son effet, parce que l'Herald, il a pas tant d'attaque que ça. Il me fait pas grand chose, il me fait 2 PV, donc il m'enlève même pas un ogre. Et moi, entre les touches d'impact et les attaques, je crois que j'enlève quelque chose comme 1 ou 2 PV. Et puis à côté de ça, j'ai la charge, le flanc, le super flanc, la bannière. Je le fais tester et il disparaît. Donc en fait, il perd son Herald de tour 2, me semble-t-il. Dans sa liste, qui était vraiment ce qui m'embêtait le plus, que ça vole, ça se fout où ça veut, c'est assez costaud en attaque. J'arrive à le prendre tour 2, et puis après j'ai pu dérouler, et donc ça a donné un 17 assez violent pour mon adversaire. En deuxième partie, je me retrouve suite à une toute petite erreur d'appariement. Je gérais les appariements, mais bon, on les préparait à 4. Et j'ai mon joueur OL fait ami Bouffi qui, pendant l'appariement, me conseille de faire un truc, et en fait, ça m'envoie contre le KOE. Donc je me retrouve contre Scope, qui est un joueur habituellement Empire, mais là qui joue Kingdom of Aquitaine, avec une super armée de gobelins sur loup. Très drôle. Vraiment sympa comme armée, j'avais déjà eu l'occasion de la croiser au Moot, de la voir, hein, pas de l'affronter. Et on se retrouve sur Spoil of War, donc en plus c'est pas du tout mon scénar de prédilection, et sur Diagonale. Et donc voilà, donc en gros, je m'attends à prendre Toutoun, parce que même si l'ancien boucher de Bilbao, comme on le surnommait, le duc qui fait D3 plus un PV, pour chaque blessure non sauvegardée, il regagne une attaque qui va avoir cette capacité-là, enfin, c'est un monstre qui relance les 1, etc., etc. Donc il peut faire une trentaine de PV dans un pack d'ogre, hein, clairement. Moi je l'ai déjà vu faire quand Mox le jouait. Ce personnage n'est plus faisable, mais reste qu'il y a quand même deux petits bouchers, on va dire, deux petits ducs, qui sont quand même capables de faire grand mal. Et puis, je vais, encore une fois, grâce à la barrette de 3 ogres, je vais réussir à rentrer une charge, tour 1, je crois, à mon tour 1. Parce qu'en fait, il a envoyé son duc, qui était sur Pégase ou Hippogrippe, je sais plus, sur le flanc de mon armée, faut pas oublier qu'on est en diagonale. Hein, et il y a ces paysans montés, là, qui sont là pour me tirer dessus. Et moi je charge avec une barrette d'ogre dans ces paysans, et il ne les fait pas fuir. Donc je rentre la charge, je les tue, je tape en iré, et j'arrive dans le duc que personne d'autre ne voyait. Et donc je vais le tenir, grâce encore une fois au point de fer, à la bannière, etc. etc. Je vais le tenir,
et puis finalement, il y a un cannibale qui va arriver, enfin un kiniteur qui va arriver, et qui va commencer à le grignoter, et je le finirai avec une charge de Fusker cavalerie, en toute détente. Et puis, Scope va rater une double charge dans la partie qui aurait enterré la partie, et qui en fait font avancer ces deux unités de chevaliers, moi qui me permettent après de contrecharger. On se meule bien comme il faut, et en fait on finit sur un 10-10, ce qui est inespéré pour moi, face à un KOE. Donc voilà, je pense qu'il y a eu cette petite erreur avec le duc que Scope paye très cher, et puis bah, malheureusement ça double pour lui, ça double charge, je crois qu'il devait faire 7 ou 8 sur les dés en rapide, donc quand je vous dis que c'est dommage. En fait, s'il rentrait une, j'étais pas très bien, mais bon, je pouvais peut-être la gérer un peu avec des contre-charges selon si je tenais ou non. S'il rentrait les deux, c'était fini. Mais là, il en rentre qu'une. Il en rentre qu'une, donc je peux m'esquiver sur le côté, faire des contre-charges. Enfin bon, voilà, c'était assez fun. On a passé, je pense, une bonne partie, mais bon, je pense que Scope a un peu accusé le coup, ce que je comprends complètement. Et on finit la journée du samedi. Alors, je voulais pas expliquer, mais on fonctionnait en poule. Et en fait, il y avait ce qu'ils ont appelé le chapeau haut, le chapeau bas, donc on devait, quand on envoyait nos listes, dire si on se pensait être en haut ou en bas. Notre équipe a été dans le chapeau haut, et du coup, il y avait par poule 2 personnes du chapeau haut, donc techniquement deux équipes qui sont considérées comme fortes, on va dire, et 2 équipes considérées comme moins fortes. Et pour ménager le suspense, les 2 fortes de chaque poule s'affrontaient à la fin du samedi. Donc avec la fatigue, avec le stress amené par les résultats qui sont pas forcément ceux attendus sur les 2 autres équipes, etc., etc. Et là, on se retrouve contre l'équipe Roots, avec notamment notre ami Coco, que je salue, je sais qu'il suit particulièrement la chaîne. Et donc c'est une équipe avec 4 joueurs ETC suisses, dont Coco, combat pour les Suisses. Donc on a, je pense, l'équipe la plus forte qui avait, l'une des plus fortes en tout cas du tournoi. Je vous le dis tout de suite, ce sont eux qui gagnent le tournoi, et je les en félicite. Je pense que ça a été rondement mené pour eux. Après, est-ce que c'était très intéressant, le système de poule, pour eux, et ne pas affronter forcément directement les autres grosses équipes, je sais pas. En tout cas, ils ont performé, je crois, ne pas me tromper en disant qu'ils balancent 3 capages dans la poule. Et pour le week-end, je suis pas sûr, mais il me semble pas qu'ils aient fait de défaite. Bref, et donc on se retrouve contre eux. Moi, je prends ça du bon côté, dans le sens où on va affronter du très gros joueur, et donc il y a que des enseignements à prendre. Et je me retrouve contre Dim, qui est joueur orc et gobelin suisse, sur Secure Target, et encore une fois, la diagonale. Un début de partie qui est hyper intéressant parce que, bon, il prépare son bowling avec l'avant-garde des gobelins, mais j'arrive à rentrer les Ferox dans le personnage sur araignée, sur Huntman Spider, qui vont le dézinguer en une phase, et se retrouver sur le flanc des gobelins, qui eux ont été topés par un Kiniteur, parce que les Kiniteurs, je les jouais quasiment tout le temps sur table, c'était mes redirecteurs. Du coup, il n'a pas lancé le bowling, il n'a pas tiré en contre-charge parce qu'il voulait pas gâcher son bowling sur un Kiniteur, mais vu que je le tiens, et que son personnage sur araignée se fait tuer, que les Tuskers se retrouvent sur le flanc, donc ça commence à être compliqué pour lui, il envoie une Green Idol dans le Kiniteur qui va tenir, je vais envoyer le deuxième Kiniteur dans la Green Idol, donc là ça commence à être un peu compliqué pour lui, et puis bon, à bout d'un moment, quand même, mes bestioles vont se faire tuer, ce qui est dans la logique des choses, mais de son propre aveu, je l'ai fait transpirer les 2-3 premiers tours, donc vu le différentiel de niveau et de tenue de l'armée, enfin de connaissance de l'armée, j'en suis très content. Et puis bon, après, il va dérouler son plan correctement, il va pas prendre de risques, et il va retourner complètement mon armée, et je me retrouve avec un 19-1, donc je perds énormément. J'aurais pu rester un petit peu en bunker, et il aurait gagné avec le scénario et puis la magie, parce qu'il a la thaumaturgie, etc., machin, mais il serait pas venu me chercher. Ce qui m'a expliqué après. Mais vu que je l'ai tout de suite agressé, et en plus de façon efficace au début, il a dû, lui, contre-attaquer. Vu que j'étais engagé pour l'attaquer, je pouvais pas back, gagner et garder des points, donc ça a fait un 19-1, mais j'ai appris beaucoup de choses sur l'affrontement, notamment avec les orques et gobelins. Et puis voilà, donc c'était vraiment une super partie. Je remercie Dim si jamais tu passes par là. Je te remercie pour la partie. Après, ouais, le
le résultat est sévère, mais on s'était mis d'accord avec les copains. Bon, déjà, l'équipe n'avait pas de prétention particulière, si ce n'était de s'amuser et puis de tester un peu nos listes. Et là, j'étais vraiment en test. Donc, qu'on avait fait au brief, ce que j'avais dit au brief, mais on était plus ou moins tous d'accord, c'était on n'essaie pas de garder des points ou machin, non, on joue nos parties, un peu comme si c'était partie d'entraînement solo. L'idée, c'est de prendre du niveau, en fait, de prendre de l'expérience en affrontant des joueurs de ce niveau-là. Donc bien sûr, on se fait caper par... Le dimanche matin, on affronte les Joyeux Compins. Donc je me retrouve une fois de plus contre Tout en Carton, un copain que je salue. Toujours très, très grand plaisir, je sais que tu suis la chaîne également. Toujours un très grand plaisir de t'affronter, qui vient cette fois en Highborn Elves. On va jouer Spell of War et Counter Trust pour le déploiement. Il n'est pas particulièrement bien sur moi, et en plus, les tirs de ces balises vont être déplorables. Je vais être plutôt bon, je crois, en dissipation de magie. Et puis, à un moment, je vais temporiser avec mon armée. Je vais réussir à enfoncer son pack de maîtres des épées grâce au Tusker Cavalry. La partie se déroule plus ou moins comme attendu. Il gagne à la bâche, mais j'ai le scénar. Et on finit sur un 11-9. Je sais plus, tu pourras le mettre en commentaire, parce que je sais qu'à un moment donné, je fais une erreur, et je la paye pas, et si je la payais, je perdais. Je sais plus ce que c'était par contre. Mais voilà, donc on se retrouve sur cette petite victoire qui est très correcte, parce que moi, Highborn Elf, je savais absolument pas du tout comment j'allais jouer, je rappelle, c'était ma 4e partie en ogre du coup, donc voilà, je suis assez content d'ailleurs d'avoir vu des armées aussi hétéroclites pendant le tournoi, ça permet de tout de suite s'entraîner correctement avec l'armée, sachant que comme je vous l'ai dit, avec la fermeture de la Web Taverne, les parties d'entraînement sont plus compliquées, et je suis pas un joueur d'Universal Battle, je vais m'y mettre, certainement avec le confinement, il va falloir que je m'y mette. Mais voilà, de base, c'est pas trop mon style de jeu. Et donc on finit contre une armée et une équipe du coin, et je me retrouve contre un Vermin Swarm, King of the Hill et Encircle. La partie se déroule tranquillement, avec un joueur très propre, nickel à la table et tout, vraiment très intéressant, on a pu discuter, échanger, c'était vraiment très sympa. Franchement, pour un dimanche soir, c'était un régal, et puis on a commencé à faire quelque chose avec une partie des équipes. Je l'avais déjà dit, ça je crois, dans un précédent rapport de tournoi. Le dimanche, en fait, on ne rentre plus le dimanche soir, mais on rentre le lundi matin, ou lundi dans la matinée. Ce qui fait que le dimanche, on peut se focaliser sur nos 2 parties, et on n'a pas l'espèce de stress de se dire bon, faut vite qu'on range parce que derrière on a un train, ou alors il faut prendre la voiture, rouler de nuit avec tous les retours de week-end, etc. Machin. On n'a pas du tout ça à gérer. On a juste à gérer nos parties, rentrer tranquillement au gîte et débriefer, passer une soirée tranquille entre potes et tout. Bon, pour la petite histoire, c'est ce week-end-là où on avait eu l'annonce du coronavirus en Chine. On ne savait pas que ça allait prendre les proportions d'aujourd'hui. Vraiment la partie tranquille du dimanche soir, limite partie à la cool, quoi, pas partie de garage, mais voilà, vraiment cool. Et on a tenté des trucs, c'était vraiment sympa. À un moment, j'aurais pu totalement enfoncer son flanc gauche, enfin son flanc droit, donc sur ma gauche, mais je rate un test à 8 relances. Bon, ça se rate, je veux dire, ce genre de test, ça se rate jamais au bon moment, évidemment. Là, c'était les mercenaires avec la BSB qui sortent de table, au lieu d'aller enfoncer le flanc des Skaven, donc c'est pas la petite barrette qui saute hors de table. La pression que j'avais, je la mets plus tant que ça. De l'autre côté, je vais affronter une abo avec mes Tuskers, je vais réussir pas la tuer, mais je vais la poursuivre. Et en fait, je vais l'empêcher de prendre le King, parce qu'en fait, je me place sur son chemin avec cette poursuite, sans charge possible intéressante pour son unité, ce sont des rats ogres. Et donc on va annuler le scénar, il en avance sur la bâche parce qu'il m'a bien asphalté au tir et à la magie, mais surtout au tir, avec des ratatas très efficaces. Et donc je perds 8-12, mais bon, c'est pas... Vraiment la partie très, très sympa, enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc le tournoi se termine là-dessus. Au total, donc pour mon premier tournoi et mes 5 premières parties en ogre, je fais 47 points, soit une moyenne de 9,4, ce qui est bien. J'avais espéré plus, mais normal, je veux dire, on espère rarement faire en dessous de la moyenne. Mais voilà, je m'attendais pas à faire beaucoup mieux, je m'attendais pas à faire vraiment mieux. Au niveau de l'équipe, ça s'est plutôt pas trop mal passé, donc j'étais avec Paddy en démon, Bouffi en Highborn Elf, et Tarbak, des chevaliers de la table rase que je salue, en Saurian Ancient. Donc Tarbak, je crois qu'il s'en tire avec presque 14 de moyenne, quelque chose comme ça.
Et par contre, Paddy et Bouffi, bon, Bouffi il est un petit peu dévissé sur certaines de ses games. Et bon, voilà, c'est pas fou. On finit avec un 10 de moyenne, je crois, 10,2, quelque chose comme ça, sur toutes les parties de l'équipe. Et vu qu'on finit avec la moyenne pile, bah, on finit 12e sur 24, tout simplement. Donc voilà, ça représente très bien ce qu'on a fait au tournoi, c'est-à-dire qu'on est médian. On s'est bien amusé, on a eu des beaux adversaires, des belles listes, un peu de tout, donc c'était vraiment sympa. Et puis bah, l'orga de A à Z était vraiment très très bien. Donc je vous conseille l'année prochaine, quand on pourra de nouveau se retrouver autour d'une table au détour d'un tournoi, d'aller au Bellum Lacombe 5, en espérant que bien sûr qu'il le fasse, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est un rendez-vous, le rendez-vous en janvier maintenant est assez exclusif en ce qui me concerne, c'est le Bellum Lacombe. Un mois plus tard, on se retrouve dans les environs de Lyon, près de Vienne, et on est invité par le Moutland à venir. Alors, tournoi par équipe, donc maintenant le Moutland par an, toujours modulo le coronavirus évidemment, mais il y a 3 grands tournois du 9e âge. Il y aura le Moutland par équipe, le Moutland classique, fin juin, début juillet, et le Moutland par équipe de 2. Bon, là il va être annulé j'imagine, mais c'est vraiment un tournoi que j'aurais voulu faire. Parce que ça fait très longtemps que je veux faire un tournoi en équipe de 2, en doublette. Et c'est vrai que depuis le 9e âge, ça a un peu disparu, ce système-là. Avant, à Battle, il y avait pas mal de tournois par 2, pas par doublette. Et là, c'est un truc qui plaît plus. Alors est-ce que l'univers des tournois s'est durci, que c'est vraiment que de la compétition 4500 points? Peut-être. Ou peut-être que le jeu est encore entre guillemets trop jeune, et que ça ne fait que commencer, ce genre de tournoi, avec des scénarios spéciaux. Moi je me rappelle de tournois qu'on avait organisés où on créait des scénarios spéciaux pour chaque partie. Les tournois par doublette, il y en avait beaucoup, avec des petits formats. Ça aussi, les petits formats, ça n'existe plus au 9e âge. En dessous de 4500 points, c'est compliqué. Donc voilà, donc là, c'est le Mood Team Championship numéro 2, qui se situe dans une nouvelle salle qui sont près de Vienne, qui est vraiment géniale, superbe. Elle est en hauteur, elle est vitrée, on est dans un très très beau cadre, près du Rhône, donc vraiment très agréable. Et d'ailleurs, cette année, le Moutland classique, on va dire, va se dérouler là-bas. Et dans la salle du bas, parce qu'il y a une salle en bas, il y aura un tournoi de 40 000, donc assez intéressant de voir 2 communautés de joueurs qui vont venir. Ce sera l'occasion, peut-être si on finit les parties tôt, ou ce genre de choses, d'aller voir ce qui se passe dans les autres jeux, de casser un peu cette mésentente qu'il y a entre les différentes communautés de joueurs. Bon, je veux dire, on est autour du hobby, donc ça reste du hobby, alors on n'a pas les mêmes vues, on n'a pas les mêmes limites, mais voilà. Et puis, si j'ai bien compris, Grossaké va s'occuper des décors. Il est en train de travailler dessus. D'ailleurs, je vous invite à le suivre si c'est pas fait sur sa page Facebook, la boîte à décors de Grossaké, qui donc avait fait tous les décors de ce tournoi. Et il est en train de travailler sur des décors beaux et jouables pour 40K. Pas franchement évident quand on voit les tables de tournoi qui sont avec des décors vraiment très très moches, normés. Donc ça, je comprends la nécessité d'être normés puisqu'ils sont en vue réelle. Ça, c'est le problème de ce jeu d'AOS, c'est qu'ils sont en vue réelle, ils n'ont pas de catégorie de taille pour les figurines comme au 9e âge. Nous, peu importe, je veux dire, quelle que soit la conversion qu'on fait, votre figurine, elle a une taille, une catégorie de taille particulière, et ça génère ce qu'il peut voir et ce qu'il ne peut pas voir, et les malus afférents, le cas échéant. Donc, ouais, ça c'est le truc compliqué, et du coup, ça rend les décors de 40K pas très beaux en tournoi, pas beau du tout même pour certains. Et là, Grossaké est en train de faire en sorte de mêler plaisir des yeux et plaisir du jeu. On revient sur le Mood Team Championship 2, donc en équipe également, en équipe de 4. Donc j'étais avec Odin qui joue Highborn Elf, Boltar qui joue les Beast Herd, et Siol qui jouait ses Saurian Hansen. Alors ce tournoi, je pense que j'ai pas fait un aussi mauvais tournoi de toute ma vie. Attention, je parle en termes uniquement de résultats. Le reste du tournoi, comme c'est le Moutland, c'était génial. L'organisation parfaite, de A à Z, la nourriture, les horaires, la table, tout était, je veux dire, il n'y a rien à redire. Je pense pas qu'on puisse faire mieux que ce genre de tournoi. Le Moutland est réputé pour proposer des tournois sans faille, et ils l'ont prouvé encore une fois avec 96 joueurs.
Donc ils ont poussé les murs pour pouvoir permettre, je crois qu'on devait être 20 équipes, on est passé à 24. Donc certains ont trouvé, j'ai vu dans les remarques sur le tournoi, que l'espace entre les tables était parfois un petit peu léger. Clairement, je suis le plus gros de la communauté, et moi je passais entre les tables, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai vraiment hâte, et j'espère qu'il n'y aura pas de report à cause de l'épidémie, d'être au Mootland de cette année, puisque normalement je devais pas le faire, mais au final j'ai décidé de m'inscrire, et puis bah, de toute façon avec l'épidémie, j'ai envie de vous dire, tous les tournois que je devais faire dans l'année ont été supprimés. Donc, ou peu s'en faut. Donc ça me laisse un slot de tournoi largement chopable pour cette année. Donc, si le Mootland n'est pas annulé, je ferai un tournoi, et ce sera d'ailleurs l'occasion de faire un rapport de tournoi comme avant, classique, avec toutes les parties, les photos et tout ça. Donc voilà, donc super tournoi, et par contre, niveau résultat, moi c'était pourri, alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, ma liste elle est pas méta, pas du tout, hein, j'ai 2x4 Tusker Cavalry. Alors je sais qu'il y en a certains qui le jouent, et qui s'en sortent très bien, et c'est là où je dis qu'il y a aussi le niveau du joueur, évidemment. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vu que je gère les pairings, eh bien, je vais me sacrifier le plus souvent possible. Donc ça, c'était le premier point. C'était se sacrifier pour les autres, de façon à améliorer les pairings, particulièrement de Seul et de Odin, qui ont fait un tournoi de folie. Voltar qui a réussi à résister, donc, parce que le Beast Earth c'est pas évident non plus, hein, surtout quand on n'a pas trop l'habitude de jouer, ce qui était le cas de Voltar. Donc voilà, donc je plaçais bien mes deux joueurs qui connaissent parfaitement leur armée, qui la jouent depuis très longtemps, etc. Et puis Voltar et moi, on se sacrifiait plus ou moins à tour de rôle. Le fait est que on s'en est plutôt bien sorti, et qu'on aura juste... vous allez voir, à la fin, on a dévissé, malheureusement. Donc, première partie, on est contre la Dream Team, et je suis à parier contre Chizu en DL. Vous pouvez d'ailleurs voir son rapport de bataille sur le Moot Team Championship, sur sa chaîne Blackwood, que je vous conseille si vous n'y êtes pas encore allé. Allez-y tout de suite, c'est une très très bonne chaîne. C'est très joli ce qu'il fait, c'est vraiment cool, et puis bah, vous allez voir un petit peu la débâcle que j'ai pris, puisqu'on était sur Hold et Encircle. Alors, de ce que je me souviens, c'est pas le meilleur des déploiements. Faut dire qu'il m'a donné on était donc sur Encircle, et les créneaux, il me met au centre, et il me donne le coin où il y a un infront. Et moi, je prends beaucoup de place avec l'ogre. Donc en fait, ça me gêne, tout ça, ça me gêne. Il a clairement, dès le début, il m'a clairement mis du mauvais côté pour moi, etc. Et puis, il y a... mon travail de couverture n'est pas génial. Voilà, donc je laisse des charges potentiellement game break. Après, j'ai pas parlé de la chance au dé, mais j'ai raté 8 tests de commandement à 8 sur 9. Donc ça pique. Évidemment, ça pique, surtout quand ça fait sortir les Tuskers de table, etc., etc. Et puis, les démons étaient chauds de l'invue. Bon, ça m'aurait pas changé grand-chose à la fin, hein, je veux dire. Mais ça a enfoncé. Il y a un moment, quand même, où je le prends en sandwich avec les murs, et puis l'omen qui restera à 1 point de vie. Et en fait, en étant un petit peu meilleur de mon côté, un petit peu moins bon de son côté au niveau des invus, je le faisais auto-break, parce qu'en fait il a un test à 3 qui réussit, 3 rerolls je crois, qui réussit. Bon ça arrive, hein. Moi ça m'est arrivé je sais pas combien de fois de réussir un test genre 4 secs, et ça bloque complètement l'avancée de l'ennemi. Bon bah voilà, là c'est la même chose. Mais s'il avait été en auto-break, pas de test, hein. Donc, et j'aurais pris l'omen, j'aurais pris les murs, ça me donnait le scénar, ou du moins ça me permettait de le nuller. Ça faisait tellement de choses. Donc voilà, c'est le seul truc où j'aurais pu remonter mes erreurs précédentes de la partie. Voilà. Donc, mais bon, après voilà, j'ai été puni pour mes erreurs, c'est normal. Après, comme le dit Shizu lui-même, hein, j'ai pris tarif quand même. J'ai pris tarif. Et je finis sur un 20-0 pour Shizu. Donc on commence avec une bulle, bon, on va gagner, je crois, de très peu, ou on perd de très peu, je sais pas. Mais toujours est-il qu'on fait une quasi-égalité avec nos copains de la Dream Team, et puis voilà, mais c'était très, très sympa, l'ambiance est géniale, franchement, l'ambiance est... On se retrouve contre la jeune garde de Lyon, me semble-t-il, et je suis contre Flint, qui joue les CV avec double Shrieking Horror, tout ce qu'il faut pas pour moi, sur Spoil et Marching. Alors là, pareil, bon, partie très détente. Il y a un moment où ma sorcière du feu se cale dans un coin entre 2 régiments qui peuvent pas le voir, puis balance ces 2 grosses boules de feu à courte portée, l'une sur
sur le Shrieking Aurore qui était déjà blessé, elle le tue, et l'autre sur le Shrieking Aurore full, mais malheureusement je ne fais pas suffisamment de touches et de blessures pour le tuer. Ça aurait été très fort de tuer les deux Shrieking d'un coup. Et puis bon, après, le CV déroule, je sais plus ce qu'il y a eu, il n'y a pas eu de gros drame. J'ai pris beaucoup de temps à gérer un seul Varcolac, donc mauvaise gestion de ce Varcolac, qui finit par m'enfoncer de dos, je crois, et prendre la DS. Et je finis sur un deuxième 20-0. Donc vous voyez que ça commence un petit peu à être dur là, hein, quand même. 0 points en 2 parties, même si pour les collègues ça se passe plutôt bien, puisque les pairings sont quand même en notre faveur. On a Siol et Odin qui déroulent, hein, qui balancent des 14, des 16, et Voltar qui tient bon, qui tourne autour du 10, hein, il est dans les 8-12 à peu près. Disons que je fais le boulot, mais d'un autre côté, sachant que je me sacrifie, bah, il faudrait que je fasse des no-games. C'est-à-dire que je me fous dans un coin, je regarde tous mes angles, et puis bon, on passe 6 tours à se regarder, ou moi encaisser le tir, et la magie, mais voilà. Bon, je suis pas allé au Mood Team Championship pour ça, on n'avait pas de prétention non plus avec cette team, donc je les joue, mais en vrai, j'aurais pas dû les jouer pour apporter même 3 points. Et si je rapporte 3 points, c'est toujours 3 points de plus à chaque fois, donc c'est 15 points sur le tournoi. Et donc on finit le samedi contre un Infernal Dwarves sur Hold the Ground et Marching Column. Donc c'est un adversaire que j'avais déjà vu à la joute du doc, on a fait un 10-10, mais je jouais nain. Et donc bon là c'est un petit peu plus compliqué, il a pas de Kadim, mais par contre vous savez, il a les 3 gros packs de Hobgoblin qui sont une tannée, puis en plus sur Hold, c'est très compliqué à choper. Et en fait, pendant toute la partie, on est dans le nul avec un petit avantage pour lui. Et puis à la fin de la partie, il va réussir à enfoncer. Je finis sur un 16-4. Donc, très dur. Donc voilà, la fin du samedi, là, c'est pour le moral, même si, pas de prétention, même si sacrifié, etc. Je me dis quand même, 4 points, dont 2 bulles en 3 parties, c'est quand même très compliqué. Et pourtant, on est bien placé avec la team, parce que le reste de la team, comme je vous l'ai dit, a fait le taf. On a gagné la précédente, on a gagné celle-là, vraiment bien au niveau de la team, mais par contre, table de perso, c'est un peu dur. Et heureusement, on est 8, on est 2 équipes de résistants qui sont enfin, 2 équipes sur 3 qui sont dans le même gîte. Donc on passe vraiment une soirée vraiment cool, c'est vraiment sympa d'être tous ensemble. Le dimanche, je me retrouve contre Memeux qui joue les nains, bien sûr, hein, qui est un joueur connu pour Tournament. On joue Flag et Encircle, donc il joue la liste avec des tueurs, la Destar, etc. Et je fais n'importe quoi. Je l'ai joué cette liste, hein, je connais les nains quand même. Donc je sais comment la jouer, je sais qu'il faut pas se paquer, ça sert à rien de se paquer parce que il a une telle projection qu'après pour me barrer c'est compliqué. Faut que je m'étale pour l'obliger, lui, à aller à droite ou à gauche, pour peut-être être... Je suis plus rapide que lui, donc il a une meilleure projection, mais je suis plus rapide, donc je peux peut-être l'esquiver, me placer sur des flancs, créer des contre-charges. Je sais ce qu'il faut faire, parce que je me suis déjà pris l'ogre dans la tête avec cette liste. Bah non, je le fais mal. Je fais une erreur monumentale, première phase de magie ou deuxième, je sais plus. Je suis contre des tueurs, et je mets un -1 pour être blessé sur mes tuskers, alors que les tueurs blessent toujours sur 4. Donc ça le pénalise que s'il prend l'arme lourde. Bah, il va prendre la paire d'armes, et puis il finit. Hein. Donc voilà, je fais n'importe quoi. Et puis, bon, en plus, la partie a été interrompue parce que je devais changer la voiture de place, et donc j'ai dû l'emmener un petit peu loin, revenir à pied. Donc ça a pris un peu de temps. Bon, fort heureusement, Memeux était vraiment à la cool. Hein. On a même fini la partie en premier, en fait. Donc c'est l'avantage de l'ogre contre le nain, c'est que ça se joue vite. Et on finit sur un 15-5 parce qu'il n'a pas voulu prendre trop de risques. J'ai failli prendre un pack de tueurs, mais bon, ouais, je pouvais difficilement la gagner, c'était mon estimation 15-5. Pas très content de cette partie, non pas par rapport au résultat, mais vraiment par rapport à ma façon de la jouer contre l'armée que je connais plus. Vraiment pas content de moi ce dimanche matin. Et le dimanche après-midi, je me retrouve contre un Kingdom of Aquitaine avec la Forlorn Star. Je vais tenter des charges, et puis il a 3 persos il a 2 ducs sur Hippogriffe et une BSB sur Pégase. Et au tour 1, j'arrive, je me dis, bon, de toute façon, le KOE, même si je fais un bunker, il va me défoncer. Il charge de plus loin que moi, donc je peux même pas vraiment le menacer, je peux pas vraiment faire la police, j'ai rien pour ça. Il va m'asphalter comme il veut s'il veut m'enfoncer. Sinon on fera un 10-10, enfin un 13-7, parce qu'il aura le scénar, mais je pense pas qu'il va se contenter du scénar. Donc je me dis, bah, à la perdre cette partie, autant essayer de la jouer, et puis provoquer la chance, et puis c'est comme ça que parfois on gagne une partie perdue d'avance. C'est en faisant des trucs un peu ballsy, et puis bah, ça passe, et puis un peu de chance, et puis pouf,
et je rentre une charge T1 à 12 avec les Tuskers sur sa BSB sur Pégase. Je me dis, ah, là c'est plutôt bien, parce qu'en plus, je suis contre son Pégase, je suis encadré par les hippogriffes, mais il me voit pas. Donc je suis un peu tranquille pendant au moins 2 tours. Et je vais rien lui faire. Je vais lui faire, je crois que je vais lui faire en tout 2 PV, mais en 1 et 1, et à chaque fois remonter grâce au druidisme. Et puis bah, après, je vais me faire prendre en sandwich par les 2 hippogriffes qui vont me défoncer, bon ça c'est logique. Mais ouais, je suis un peu glauque quand même, parce que je me dis, il se prend 4 Tuskers à la tête. Alors il y en a que 2 au contact, parce que c'est un petit socle de 40, le Pégase, c'est pas un socle de 50. Ok, mais quand même, enfin, je pensais vraiment pouvoir lui faire mal, parce que, attention, déjà je cale la charge à 12, en plus, dans le même tour, hein. Donc le tour où je charge. Je mets un +1 en force sur mon unité, pour que les touches d'impact soient force 6, pour que les ogres aient force 5, avec la paix correspondante, hein, pour descendre encore plus son armure. Je me mets un -1 pour être blessé, et je mets le Break the Spirit sur la tronche. Donc il a -1 pour me toucher, et puis bon, s'il bouge, il fera des tests de terrain dangereux, mais ça on s'en fout. Donc je peux pas être mieux que ça. Je veux dire, là, j'ai passé 3 sorts sur 3, j'ai rassis ma charge à 12, j'ai pas de contre-charge, il est tout seul, et ben non. Et ben non, voilà. Donc ça, de ce côté-là, ça marche pas. Mercenaire, j'hésite à charger dans sa Forlorn Star. Et en fait, j'aurais dû, parce que le tour d'après, bah, lui, il me charge, il claque la grande charge qui va bien. Il me rentre dedans, et puis il me découpe. Tout simplement, il me découpe en 1000 morceaux. Enfin, après, c'est même pas ses chevaliers qui me tuent, en fait, c'est ses Forlorn. Il n'y a pas besoin de ses cavaliers. Les Forlorn et les hippogriffes suffisent à me massacrer complètement, et je finis sur un 20-0. Bon, ben voilà, ça c'est un bon tournoi comme on les aime. C'est contre cette team, où il y avait Dezd notamment, que je salue, je sais que tu es sur la chaîne, donc merci pour tes commentaires. On dévisse contre eux, on est à 2 doigts de se faire caper, et en fait on était dans les 6 premiers je crois, à ce moment-là, quand on joue cette partie, et on dégringole dans la violence, hein. On dégringole violemment. On finit à 14e, parce que bah, mes compagnons n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont fait depuis le début du tournoi, à savoir dérouler. Donc bon, bah, ça arrive, hein. Moi j'ai craqué sur 5 parties sur 5. On peut rien dire. C'est dommage et c'est mal payé pour mes compagnons, donc je suis un petit peu dégoûté en fait, plus que pour moi. Même si, comme vous le voyez, au total, je fais 9 points. Et oui, donc 1,8 de moyenne. Là, on est bien. C'est un peu la violence. C'est un peu la violence ce tournoi quand même. Vraiment, c'est très dur. Même si je suis parti dans une optique de me sacrifier et de jouer les parties, donc forcément je les perds, mais ouais, c'est quand même pas facile d'encaisser 9 points en un tournoi, quoi qu'on en dise. Même si j'ai passé de très bonnes parties, franchement, et je remercie tous mes adversaires, parce que vraiment tous très sympathiques. On s'est vraiment bien amusé, bien échangé au niveau du hobby et puis de la vie en général. Chaque fois, c'est des rencontres très bien. Et ça, il n'y a pas à dire, le reste du tournoi était génial, et puis avec mes compagnons d'équipe et puis d'association dans le gîte, voilà, pareil, on est remonté à 4 le lundi matin, donc le soir on était tranquille, on s'est fait soirée pizza, c'était vraiment top. Voilà, donc on a vraiment j'ai passé un super bon week-end, mais par contre en termes de jeu, en termes de compétition, compliqué. Très compliqué. Petite compensation cependant, et j'en suis très content, il y avait 3 prix de peinture comme à leur habitude au Moot, et là ils ont fait un prix pour le meilleur plateau, un prix pour la plus belle armée, et un prix pour les meilleures conversions. J'ai gagné celle de la conversion. J'ai gagné un très beau pinceau que j'utilise actuellement d'ailleurs, et donc voilà, donc je suis content, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu un prix. J'ai raté un des prix de peinture à Douvaine, donc le mois d'avant, avec ces ogres cochons, parce que j'avais pas le plateau. Donc c'est au point du plateau que ça a joué. J'avais pas le temps de faire un plateau, puis c'est compliqué de venir de Paris avec le plateau. Mais l'année prochaine, je viendrai avec un plateau. Ça fait 2 ans que je rate un prix de peinture à cause du plateau. Donc la 3e année, s'il y a un Bellum Lacum 5, s'il y a un Bellum Lacum 5, je viendrai avec un plateau. Très content d'avoir remporté quelque chose au Moot cet été, si je réitère. Voilà, donc bon, je suis désolé encore une fois, pas de photos des parties, pas de photos des armées. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas dans l'optique de faire des vidéos, j'étais à 2 doigts même d'arrêter la chaîne. Et puis, principalement vos messages, et puis l'envie de continuer. À chaque fois que je vois les chaînes des autres, ça me donne envie de continuer la mienne. Donc voilà, petite baisse d'envie, de morale, on va dire, qui remonte à fond les ballons. Donc voilà, maintenant, petite mise à neuf avec LCN, et on est reparti. Bon, avec l'épidémie de coronavirus, c'est mis en stand-by d'une certaine façon. Merci pour vos messages sur
vidéos précédentes, et notamment des idées, des vidéos que je pourrais faire pendant le confinement. Je vais essayer de vous proposer plusieurs trucs, je vais réfléchir avec les copains à distance, etc., ce qu'on peut faire. J'ai déjà une idée avec Max, on a déjà un truc de prévu, on va faire des tests, et j'espère que ce sera concluant pour pouvoir vous proposer une vidéo très bientôt. Puis sinon, bah, je vais voir pour un tuto, ou pour, en effet, les reviews d'armées, pourquoi pas faire une présentation. Les vidéos que je voulais faire depuis très longtemps, que j'ai jamais fait, je vais peut-être les faire tout seul, du coup, peut-être qu'il n'y aura pas d'intervenant supplémentaire. J'ai une liste de vidéos à faire, donc après à voir si elles sont pertinentes, mais au moins je pourrais peut-être apporter du contenu pendant les semaines et mois qui vont venir, parce que faut pas croire que ça va se finir dans une semaine, le confinement, loin de là. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, surtout, et puis on se voit très bientôt sur LCN pour de nouvelles parties, de nouvelles vidéos. Que le hobby soit avec vous.